monde, vraiment désolée pour le retard, mais voilà, je vous explique, hein, j'ai 2 enfants, mais je pense que vous le savez, et ce matin, Gabriel, bien sûr, comme tout le temps, a été fouillé dans plein de trucs qu'il a trouvé. Il a trouvé un vieux thermomètre au mercure de la grand-mère de Cédric, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il a joué avec, il l'a cassé, enfin bref, donc c'était zone de guerre, extraire les enfants, tout nettoyer vite vite, voilà, en essayant de pas, enfin qu'ils touchent pas à ça, voilà, bref, donc du coup, ben j'ai 20 minutes de retard hein, avec tout ça, voilà, mais bon, je vous rassure, tout le monde va bien et le thermomètre est donc maintenant mort, mais c'est pas grave. Voilà, donc aujourd'hui en fait ce qu'on va faire c'est un live un petit peu comme moi je fais tous les jours à la maison, enfin pas tous les jours non mais on va dire 2 à 3 jours par semaine. J'ouvre mon frigo, je regarde ce que j'ai et je me dis ben ça y est je vais faire un live, enfin je vais faire un live, non ça c'est aujourd'hui, d'habitude je fais pas de live à la maison, mais donc je me dis je vais faire un, allez enfin je vais faire quelque chose et donc aujourd'hui ben j'ai fait les courses avant-hier, oui vendredi, donc j'avais encore du céleri, ici hein, j'avais encore du céleri, là j'ai des restants de trucs. Là j'ai un peu de beurre. La seule chose que j'ai acheté en fait ici c'est du saumon parce que je m'étais dit on mange pas assez de saumon donc j'avais envie de faire du saumon. Et du coup j'ai aussi des pommes de terre, j'ai des oignons, des échalotes. J'ai à disposition du sel, du poivre, de l'huile, enfin ça je prendrai un peu au fur et à mesure parce que je vous avoue que du coup le live a été vraiment expédié, il a fallu que je prépare vite, j'ai tout mis sur le plan de travail et on va le faire ensemble. Vous entendez, j'ai un petit peu des problèmes de voix aujourd'hui. Forcément, je ramasse tout ce que les enfants ont. Et donc, du coup, ben, je suis un petit peu avec la voix enrouée aujourd'hui. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout. On va démarrer. Alors, en fait, je vais le faire dans l'option où j'ai envie de leur faire une petite soupe avec des pommes de terre. Au-dessus, je vais cuire du céleri parce qu'en fait, après, j'ai envie d'écraser les pommes de terre avec le céleri et de faire une petite purée avec de l'ail et tout. Ça va être sympa. Et au-dessus, du saumon avec un petit peu d'oignon, de la sauce soja marinée. Voilà, quelque chose d'assez sympa et de gourmand. Et de light aussi, du coup, pour le coup. Alors, je prends un éplucheur. Donc, ici dans ma maison, je suis pas aussi bien fournie qu'au magasin. Je vous avoue que parfois... je me dis, oh, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir tout ce que j'ai au magasin. Parce qu'au magasin, je suis suréquipée, j'ai vraiment tout. J'ai un matériel de fou. Et c'est vrai que parfois, du coup, quand je cuisine à la maison, je me dis, tiens, ah, c'est dommage, j'ai pas ça. J'ai presque envie de faire un aller-retour dans mon magasin pour aller rechercher ce que j'ai pas, en fait. Ça, ce sera ma petite poubelle de table. Là, on a les pommes de terre. Première chose, alors on va déjà prendre le bol, hein, c'est la première chose. Donc, hop, ici, j'ai un petit peu vraiment tout prévu comme si j'allais faire, enfin voilà, comme moi à la maison. Donc, en gros, qu'est-ce que je vais d'abord commencer par faire? Je vais faire une soupe. Et pour ma soupe, j'ai envie de mettre un demi-oignon. Donc ici, hop, je vais éplucher l'oignon. Oups, voilà. Donc ça, c'est des petites choses. En fait, c'est un petit peu une recette universelle que vous pouvez faire à la maison. Mon oignon fait de la résistance. Voilà, et donc du coup, voilà, je veux dire, c'est pas vraiment une recette en soi, mais le principe de faire un menu 3 ou 4 étages, ça c'est quelque chose qu'on fait quand même souvent. Hein. En tout cas, moi je fais ça tout le temps, parce que ça me permet d'avoir un repas complet en une seule cuisson et assez rapide. Hop. Je vous dis, mon oignon fait de la résistance. Voilà. Hop, il n'a pas envie. Voilà, alors vraiment, désolée pour le retard, pour ceux qui arrivent, hein, voilà, j'avais eu une casse dans la salle de bain, il a fallu tout nettoyer d'urgence et du coup, voilà pourquoi on est en retard. Alors, ici, on coupe l'oignon en 4 et en fait, je vais mettre la moitié dedans, donc je mets 2 morceaux d'oignon dedans, je pèse pas, hein, je m'en fous, puisque de toute façon ici, je suis pas en mode guidée, donc c'est vraiment moi qui choisis ce que j'ai envie de faire. Et j'ai pas besoin de peser pour savoir qu'est-ce que je mets, etc. Je m'en fous totalement. Je fais à l'œil en fait. Donc ici j'ai mis un demi-oignon. C'est un oignon assez gros quand même. Hop, voilà. Et là je vais mettre une échalote. En plus. J'avais bien envie de mettre de l'ail aussi, mais j'en ai pas pris. Je vais aller voir si j'en ai. L'échalote, je vais la couper ici en 2. Vous le savez, hein, je travaille sur du Dexton, donc c'est pour ça que je coupe dessus, etc. Magnifique.
j'ai de l'ail dans ma petite cachette secrète. En fait, mon petit pot vert là, en général, on laisse toujours un oignon, de l'ail, des choses comme ça. Donc voilà. Et en plus, c'est de l'ail de compète. C'est des gousses d'ail. Je sais pas si vous avez vu la taille. Il faut quand même que je vous montre. Hein. Regardez. Ça, c'est une échalote et ça, c'est une gousse d'ail. Je sais pas si vous voyez la taille de la gousse d'ail. Elle est juste énorme. Franchement, ça vaut au moins 3-4 gousses d'ail classiques, quoi. Pardon. Bonjour à tous ceux qui arrivent ici sur le live. Hop, donc aujourd'hui, on fait une recette improvisée. Voilà, on ne suit pas de recette de cookies doux. On fait en fait ce que je fais très souvent. On réfléchit simplement, on ouvre le frigo. Voilà, j'avais aussi du poulet, mais voilà, Victoria m'a dit qu'elle voulait manger du saumon. Donc elle adore le saumon. Elle adore ça. Hop, mon ail, il est carrément vert. Hop, c'est pas grave. Hop, voilà. Et là, je vais enlever le germe ici. C'est plus pour la digestion. Avant, je ne le faisais pas. Et puis, il y a une cliente qui m'a carrément fait un cours sur le germe. En m'expliquant que c'était vraiment pas digeste, que si, que ça, machin. Du coup, on en parlait. Voilà. Ok, donc là, maintenant, j'ai un demi-oignon. Un demi-gros oignon quand même. Une gousse d'ail et une échalote. Et je vais venir hacher 5 secondes. Hop. Vitesse 5. C'est en général ce qu'on fait toujours pour de l'ail. 5 secondes vitesse 5. Alors maintenant, je prends mon beurre. Moi, je vous avoue que je laisse toujours le beurre sous-bissé parce que je trouve ça pratique. Maintenant, il n'aurait pas spécialement besoin d'être sous-bissé. J'ai oublié une spatule. Hop. Voilà. Donc, il n'aurait pas spécialement besoin d'être sous-bissé, l'ail. Mais c'est l'ail, le beurre. D'abord, j'aime bien parce que quand on laisse dans l'emballage un petit peu style papier cuisson, enfin voilà, un peu de papier, bah, ça prend quand même les odeurs et le goût du frigo. Et là-dedans, bah, du coup, il prend pas du tout le goût. Donc même si je veux l'utiliser pour la pâtisserie, il n'y a pas parfois cette odeur un peu style, bah, ça sent un peu le fromage ou des choses comme ça. Enfin, moi, même si mon fromage est sous bissé, mais voilà. Donc regardez ici le résultat. Voilà, 5 secondes vitesse 5. Je vais venir racler les parois du bol à l'aide de la spatule. Hop. Voilà. Et je vais rissoler. Donc là, alors, en général, dans les recettes, on rissole 3 minutes, 120 degrés, vitesse 1, on s'en fout de la vitesse 1, 0,5, 1, 1,5, voilà. Mais je trouve que moi, c'est jamais assez rissolé. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais mettre un morceau de beurre. Voilà. Je pèse pas, hein, je vous l'ai dit. Si vous voulez savoir, allez, par curiosité, combien il fait. Il fait 10 grammes. Bon, du coup, c'est pas assez. Je vais remettre un petit peu parce que comme ça, ce sera vraiment bien coloré. Voilà, 18 grammes de beurre, comme ça. Ça, ce sera du coup le gras pour toute ma recette. Je ne sais pas si vous imaginez un peu, c'est quand même quasi rien. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste mettre mon morceau de beurre en contact direct, voilà, avec mon bol. Comme ça, ils font tout de suite. Youps. Et maintenant, ici, je vais programmer. Allez, on va mettre 6 minutes. Hop. Température, on va mettre 120 degrés pour que ça rissole bien. Et bien sûr, ok. Voilà, le couvercle, le gobelet doseur. Et là, je vais mettre vitesse 1. Voilà. Hop, là, il est parti. Ensuite, dedans, qu'est-ce que j'ai envie de venir mettre? Je vais faire une soupe. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Hop, alors, ici, j'ai encore du persil. J'ai quelques carottes. J'ai même du gingembre. Moi, j'ai plein de trucs dans l'épicé. Moi, je mets un peu tout. Donc, voilà. Et ici, j'ai une tonne de céleri. Ok, nickel. Donc là, je vais enlever les couvercles. Ah oui, alors vous me demandez tout le temps si les biceps, ça se range bien. Regardez, moi je range tout. C'est vrai que je vous ai toujours dit que j'allais vous faire une photo. Je vous ai déjà fait plusieurs photos de mon frigo, mais pas de mes tiroirs. Mais regardez, là j'ai le lunchbox, la 1,3 litres. Ici dedans, j'ai encore une 500 ml avec son couvercle. Et en dessous, j'ai les couvercles. Donc là, j'ai déjà 3 plats qui prennent pas de place. Je pourrais encore ajouter le grand de 2,5 litres si je veux ici entre les deux. Donc vraiment, niveau rangement, pour moi, le bicep, c'est le top. Ça s'empile super bien. C'est vraiment super pratique. Voilà. Donc, c'est pas tout ça. On va faire la soupe. Donc ça, je laisse sur le côté. J'en aurai besoin après. Hop. Alors, je vous ai dit, je suis ramassée aujourd'hui. Hein. Je vais faire une soupe avec quoi? C'est une bonne question. Je vais mettre un peu de carottes. Je vais prendre ici le restant de carottes.
Bah, il me reste les oignons jaunes, je vais les mettre, hein, comme ça je ne gaspille pas. Le gingembre, ce sera trop fort, mais par contre, j'en mettrai un petit peu de gingembre sur mon saumon. Et du coup, je vais prendre tout ce qui est en fait ici, les feuilles de céleri pour ma soupe. Comme ça, ce sera soupe céleri et de la purée de céleri. Donc là, je prends toutes les feuilles. Le but, c'est pas d'avoir une méga soupe, hein. Hop, alors j'ai encore des champignons dessus, je pourrais les mettre. Voilà, c'est un peu la soupe vide, allez, vide bissée, on va dire. Hop. Alors dites-moi si vous faites parfois ça aussi chez vous, si vous faites parfois comme ça des recettes un peu, enfin, pas des recettes parce que c'est un peu, voilà, au hasard, on va dire. Les carottes, ça fait, je sais même plus combien de temps, parce que ça c'est le bissé du magasin, donc bah, je les ai achetés le 14 décembre. Donc il va bientôt y avoir 2 mois. Et enfin, je vous les montre de loin, voilà, mais ça c'est mon restant de carottes, parce qu'à un moment j'en ai plus quand même. Là c'est la dernière fois. Mais voilà, elles sont encore magnifiques, hein. Franchement, j'aurais jamais eu ça en les laissant dans le frigo comme ça, ou même dans un autre style de boîte, c'est le top. D'ailleurs, au magasin, normalement, j'ai un frigo américain et j'ai un tiroir spécial légumes. Ah ben, je peux vous dire qu'au bout de quoi 10-12 jours, mes carottes dans mon tiroir légumes, elles tirent la tronche, hein. Franchement, elles sont toutes flétries. Le verre, il est carrément pourri. Donc voilà, je trouve que c'est pas les tiroirs spéciaux légumes, je trouve pas ça non plus extraordinaire, quoi. Hop, voilà. Alors, vous êtes extrêmement nombreux, je sais pas combien, mais je dirais au moins, je sais pas, 70-80 à m'envoyer des messages cette semaine pour connaître les nouvelles dates d'atelier du magasin. Sachez que toute la liste est prête. Elle est prête à être postée. Elle sera postée juste après le live. Parce que comme ça, voilà, je vous annonçais un petit peu aussi à tous ceux qui regardent le live, parce que je sais que vous êtes beaucoup à vouloir venir en atelier. On a essayé de faire au mieux. On a essayé de poster des ateliers en journée, des ateliers en soirée. Il y a aussi des ateliers le week-end. Alors, pas encore Thermomix, parce que le week-end, le problème, c'est qu'actuellement, on n'est encore que 2. Ce qui devrait bientôt rapidement changer, puisque normalement, on va avoir une stagiaire, peut-être, et également quelqu'un qui va peut-être venir aider un peu de temps en temps au magasin. On va voir un petit peu pour que je puisse faire des ateliers le week-end. Donc ici, on a ça, parce que sinon, moi, je ne sais pas vous faire d'atelier le week-end, en fait. C'est ça mon problème. Si j'ai pas quelqu'un qui vient aider Bertrand le week-end au magasin, voilà, c'est un peu compliqué de faire des ateliers et qu'il soit tout seul. À gérer le magasin un samedi, alors il y a des samedis, on s'ennuie comme des rameurs, mais il y a des samedis où on n'est même pas assez de 2 parfois pour gérer les gens. Donc voilà. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je viens couper mes légumes, hein, voilà, mes carottes, je vais les couper en 2. Hop. Ça suffit, hein, j'ai pas besoin de couper. Celle-là, je peux même les laisser comme ça. Ici, lui, je viens juste détacher les feuilles. Voilà. Là, je coupe en 2. Parce que bon, faut quand même pas non plus mettre les trucs entiers. Hein, hop, voilà. Donc ça va faire une petite soupe. Hein, c'est pas une grosse soupe. Après, je peux encore rajouter quelques branches de céleri. De toute façon, j'en aurai beaucoup trop. Hop, voilà. Donc soupe céleri, en fait c'est repas céleri. Mais il paraît que le céleri c'est super bon pour la santé. Je sais plus où est-ce que j'ai lu ça. Je pense que dans les 365 régimes que j'ai déjà essayé depuis ma naissance. Parce que moi je suis, dès que je vois un régime, je me dis je vais essayer le régime. Je le fais 4 jours et puis j'ai plus de motivation. Je suis fatiguée, j'ai plus envie. Voilà. Allez, donc quand on rissole, c'est normal d'avoir un petit peu le fond du bol qui est légèrement brun, voire parfois un petit peu, pas brûlé, mais voilà, un peu, enfin oui, c'est un peu brûlé, c'est pas anormal. Hein. No stress, au moins ça veut dire que c'est bien rissolé. Donc c'est toujours mieux d'avoir quelque chose qui est bien rissolé. Hop, bon voilà, là il reste qu'une seconde. Allez, j'ouvre toujours mon couvercle, je fais quand même attention, et je laisse toujours bien égoutter. Hop. Voilà. Oups. Ok. Hop. Voilà. Bon. Alors ici, regardez. Donc là, déjà,
On voit qu'ils sont cuits, mes oignons, ils sentent super bon. Parce que parfois avec le Thermomix, ils ont un aspect pas cuit. Donc voilà, vous voyez, ici, ils sont déjà... voilà, on voit qu'ils sont... Ouh, la fille qui met des oignons par terre, c'est moi. Voilà, donc là, ok, ils sont prêts. À ça, je viens rajouter... Oups, voilà, je remets un peu les oignons. Je vais venir rajouter mes légumes. Là, je vais juste un peu... Alors, je vais peser mes légumes pour voir combien j'ai, mais en soi, je m'en fous. Ils sont lavés, hein, mes légumes, je les ai lavés avant de les mettre dans le Be-Save. Donc, hop, voilà. J'ai 370 grammes de légumes. À ça, je viens rajouter un petit peu de sel. Oups. Comment il fonctionne? Là. Voilà. De nouveau, je suis perdue parce que c'est pas les mêmes qu'au magasin, etc. Donc, je suis vite perdue. Hein. Hop. Non, c'est pas vrai. C'est juste que je suis crevée aussi. J'ai 2 enfants qui dorment pas beaucoup. Enfin, qui dorment de temps en temps, mais pas tout le temps. Alors, je vais venir ajouter du poivre et aussi un cube de bouillon de légumes. Donc ici, j'ai mes bouillons, voilà, veggie, donc j'en mets un. Horreur et la nation, ce sont des bouillons Knorr. Mais c'est pas grave. On peut pas tout faire maison. Enfin, si, on pourrait, mais il y a un moment où il faut aussi lâcher prise et se rendre compte que voilà, on n'est pas capable de tout faire. Parce que quand on veut tout faire, ben après, on finit en burn-out. Donc voilà, moi j'essaye de faire maintenant au jour le jour pour pas avoir de problème avec moi-même, on va dire. Alors, hop, parce que voilà, enfin vous le savez, hein, j'ai une vie à 2000 à l'heure, hein, entre mes... Oh non, il va faire tutut. Entre mes enfants, le magasin, mes activités, Thermomix, Guy Demar, le Kobold et le magasin, en fait, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Je vous avoue qu'il y a parfois des jours où j'ai juste envie de souffler. Et là, je viens de sortir d'une semaine de congé. Et en fait, j'ai pas du tout eu congé. Je n'ai fait que travailler. J'ai fait des formations Guy de Marle en ligne. Ça m'a pris 3 jours complets. J'ai fait voilà, gérer les bons de commande, etc. Regarder le stock parce que demain, on va chez un fournisseur. Enfin, parfois, j'ai l'impression de ne pas avoir de pause, en fait. Et donc, je me rends compte qu'en tant qu'indépendante, quand on veut vraiment se dire « je fais rien », faut que je parte. Faut partir au soleil, ailleurs. Voilà. Alors, je prends de l'eau, parce que sinon, j'ai pas d'eau. Hop. Voilà. Donc ici, je vais mettre à pouf, en fait. Hein. De nouveau, je vais peser pour vous donner une idée. Mais en fait, moi, je couvre... je sais pas, c'est à pouf. C'est vraiment... voilà. J'ai pas de... Bah voilà. Là, ça me semble bien. Je vais encore en mettre un peu plus. Par contre, j'ai oublié une étape super importante, mais c'est pas grave, on va le faire maintenant. C'est mixer les légumes. Mais ça, c'est pas grave, on peut le faire avec l'eau. Hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir mixer de nouveau 5 secondes. Vitesse 5, sinon ça va pas cuire. Donc, hop. Avec l'eau, il n'y a pas de trou. Tant qu'il n'y a pas de trou. Hein. Voilà. Hop, comme ça, au moins, ce sera plus facile à cuire. On mixe les légumes, en fait, pour que le temps de cuisson soit réduit. Hop, bah c'est parfait. On dirait un petit bouillon. Je sais même pas si je vais le mixer en fait après. Regardez, ça a l'air déjà super bon comme ça. Ça me fait un peu penser à une minestrone. Oups, vous voyez? Voilà, ça a l'air bon, ça sent bon avec le bouillon qui a été haché. Donc voilà. Alors j'en profite un petit peu en même temps pour regarder vos commentaires. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qui se passe? Témoignage. Oh, on a de nouveau des marabouts. C'est un peu chiant les marabouts, mais bon. Voilà, alors je vois qu'il y a des questions Be-Save, je répondrai plus tard parce que là j'ai pas le temps. Mais je vois qu'il y en a d'autres qui répondent, donc c'est parfait. Continuez comme ça, c'est génial. Désolée pour ma voix, hein. J'entends bien que c'est pas agréable, mais voilà, je sais pas faire autrement. Donc là, j'ai mes légumes, j'ai du sel, j'ai du poivre, j'ai mis un cube de bouillon, etc. Je suis parée pour cuire. Hop, je viens mettre mon panier de cuisson. Youps, et maintenant je vais venir mettre des pommes de terre. Donc je vous ai dit, on fait tout ensemble, hein, ce qui veut dire que là, on va éplucher des pommes de terre. Je vais essayer de prendre des super grosses, comme ça va pas durer une plombe. Celle-là est vraiment super grosse. Voilà, comme ça, au moins, ça dure pas trop longtemps. Hop. Parce que bon, peler des pommes de terre, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant non plus. Mais ça doit se faire, hein, c'est quelque chose qui est nécessaire. Hop. Et voilà.
Et qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre sinon? Ah oui, j'ai vu par rapport au plat bicéphale, combien de temps est-ce que je peux... Je crois que j'ai vu passer chicon gratin. Alors, s'il n'est pas cuit, comme il y a du jambon, tu vas pouvoir le conserver, on va dire 7 jours. S'il est cuit, tu peux le conserver jusqu'à 14 jours sous bicéphale et si tu ne l'as pas du tout sorti du frigo. Hein. Si vous le sortez du frigo, que vous enlevez le vide d'air et que vous remettez sous vide, forcément, le temps de conservation diminue. C'est normal. Hein. Si j'ouvre tous les jours quelque chose, je peux au moins diminuer le temps de conservation par 2. Donc, voilà. Hop. Là, ma grosse pomme de terre. Ça, je vais juste aller la rincer. C'est pas grave. Ici, hop, une deuxième pomme de terre. Donc, voilà. Donc, au niveau du bicéphale, au niveau des temps de conservation, je vous ai mis un petit tableau en ligne sur la page Facebook, sur Instagram, sur... qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Sur le groupe Facebook, bien sûr. Je crois que j'ai essayé de mettre un petit peu partout. Vous avez vu, j'ai changé la couverture du groupe Facebook. Ça fait quand même 3 ans que c'était la même presque. Et hier, j'ai téléchargé l'application Canva. Et du coup, ça a révolutionné ma vie. Je me suis amusée. Ça m'a pris 2 heures. Mais je pense qu'à la fin du live, je n'ai plus de voix. Je suis vraiment désolée. Et donc je disais, voilà, ça m'a pris 2 heures, mais j'ai adoré faire ça hier soir. De refaire la couverture du groupe. Et du coup, je vais aussi refaire la couverture de Cooking Land, etc. Là, je m'amuse en fait. Je m'amuse maintenant. Le problème, c'est que voilà, après, j'aurai plus le temps de m'amuser. Donc, c'est ça le souci. Hein. Parfois, on a d'autres choses à faire qui sont plus importantes. Et donc, c'est pour ça que c'est important aussi de déléguer. Et voilà. D'ailleurs, il y a plein de personnes qui m'ont envoyé des candidatures hein, pour le poste de Community Manager. Parce que donc, en fait, je recherche quelqu'un qui va m'aider en fait, à faire ces visuels. Parce que, voilà, le problème, c'est que ça prend du temps. Et moi, j'ai plus ce temps à consacrer à ce genre de choses. J'aimerais bien l'avoir, hein, mais voilà, c'est pas possible. Alors, je regarde au niveau de la taille. On peut encore en mettre une. Hop. Donc, moi, ce que je fais pour voir la taille, je regarde... Comme ça, c'est pas coupé, donc ça prendra moins de place qu'on s'est coupé. Et du coup, je vois que je peux encore mettre une pomme de terre. Hop. Et là, si vous vous demandez au niveau du poids, on va le peser ensemble. Comme ça, vous avez aussi une idée du poids de pommes de terre. Donc là, c'est la dernière pomme de terre. Alors, je suis un peu déçue des pommes de terre parce que je les ai achetées hier chez Colruyt. Ce sont des pommes de terre Nicolas de Belgique. Et elles sont carrément, elles sont toutes un peu noires comme ça et tout. C'est un peu décevant d'avoir des pommes de terre dans cet état-là. Donc je vais vite les rincer sous l'eau, hop, et je reviens les couper. Et voilà. Youps. Ok, donc là maintenant on a coupé les pommes de terre. On va du coup les couper. Bon, ça, je vais enlever parce que cet énorme sachet de pommes de terre m'énerve. Voilà, ça va mieux. Il y a plus de place, c'est bon. Hop, tout ça, on met par là. Mon oignon, mon beurre. Tout va bien. Ok, donc, ici, mes pommes de terre. Donc, je vais couper, hop, voilà, en morceaux. Oups. Hop, voilà. Donc là, je fais des morceaux, je sais pas, je vais vous montrer la taille, mais je coupe environ en 8-10 morceaux chaque demi de pomme de terre. Le but est d'avoir aussi quelque chose de nouveau qui cuit vite. Le but aussi, c'est avec le Thermomix, c'est de pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Et en coupant les aliments plus petits, on arrive à réduire ce temps de cuisson. Donc là, c'est ce que je vais faire ici. Hop, je réduis le temps de cuisson. Oups. Oh, il y a un petit rayon de soleil. Vous le voyez? Bah oui, vous le voyez parce qu'il y a du soleil... du coup sur l'arrière de ma cuisine, mais c'est vraiment chouette. Ah oui, par rapport à ça, alors je l'ai déjà répété plusieurs fois je pense, mais ici vous êtes dans ma maison, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui quand elles viennent au magasin ils disent ah c'est ici que tu fais tes lives. Non, mais si c'est la même cuisine, alors c'est pas la même cuisine, ici c'est vraiment chez moi, donc c'est pas du tout, c'est vrai que c'est les mêmes codes couleurs, c'est les mêmes poignées et tout, parce que voilà j'ai repris un petit peu le code que j'aimais bien.
Mais voilà, c'est pas du tout pareil. Ici, mon petit plan de travail, il est tout petit. Au magasin, il est géant. Donc voilà. Et puis, la grosse différence aussi, c'est qu'au magasin, il y a Bertrand pour faire la vaisselle. Parce que moi, je déteste faire la vaisselle. C'est vraiment un truc que j'ai en horreur. Alors, on active la balance. Comme ça, on va peser les pommes de terre. Donc, hop, voilà. Alors, à mon avis, il y en a beaucoup. Hein. On va pas manquer de pommes de terre. Hop. Mais bon, justement, le but, c'est de ne pas mourir de faim. Enfin, mourir de faim. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah oui, mais on ne sait pas cuire beaucoup de pommes de terre. » Normalement, on sait faire 800 grammes. Voilà. Et ici, ben, je vais regarder. C'est pas trop de flotte. Ça va. Hop. Donc ici, mon panier. Je vais essayer de ne pas tout dégueulasser, mais de vous montrer. Hop, voilà. Mon panier, il n'est pas encore rempli à fond. Je pourrais encore rajouter maximum 100 grammes de pommes de terre. Normalement, je vais mettre 800 grammes dans mon panier coupé en morceaux. Là, j'en ai 700. Donc, voilà, 700 grammes, c'est déjà pas mal. Alors maintenant, je dis pas, il y a peut-être des familles qui mangent 1,5 kg de pommes de terre par repas. Nous, on n'est pas une famille pommes de terre. Moi, j'adore le riz, donc j'adore le riz, les pâtes. Enfin, j'essaie de varier un peu les féculents quand même. Mais si j'écoutais Cédric, on mangerait des pommes de terre tous les jours. Mais moi, j'ai des pommes de terre, c'est pas... Voilà. Je veux dire, j'en mange, mais moi, je mange une pomme de terre, j'ai aucune satisfaction, quoi. Je la bouffe parce qu'elle est dans mon assiette, mais j'aime pas ça. Je suis pas fan. Par contre, en purée, en frites, en croquettes, en rôsti, là, j'aime bien. Quand c'est travaillé, ça va. Donc là, j'ai mis mes pommes de terre. Maintenant, je viens mettre mon couvercle et j'enlève mon gobelet doseur. Hop, ok. Et maintenant, je vais venir mettre ici par-dessus mon varoma. Hop, voilà. Je vais juste un petit peu attendre parce que je vais aller... Donc, qu'est-ce que je vais faire? En fait, ici, maintenant, je vais prendre mon céleri. Hop, alors... Je vais le prendre près de moi, ce sera plus facile. Et je vais couper les morceaux. Parce que donc, je vais cuire mon céleri. Hop, voilà. Je vais aller le re-rincer quand même. Parce que ici, il y avait le cul. Enfin, le cul du céleri. Que j'avais pas spécialement lavé. J'avais lavé les branches, mais pas le reste. Donc ici, je vais couper des petits morceaux. Voilà. Ça, c'est pratique hein, d'avoir un grand couteau. Si vous savez le manier, faites attention de ne pas vous couper. Le reste ici, je vais mettre là parce qu'il y a plein de jaune. Hop, voilà. Et ici, pareil avec tous les bâtons. Je ne vais pas couper chaque bâton hein, parce que ça prend trop de temps. Ça, c'est mode rapide. J'ai pas le temps. Et en soi, c'est aussi bien coupé que si j'avais fait un à un. Ok, donc là c'est bon, j'ai tous mes bâtons. Qu'est-ce que je vais faire pour gagner du temps sur la suite de ma préparation? Ce que je fais toujours, c'est qu'une fois arrivé à cette étape-ci, je lance déjà la cuisson. Pourquoi? Parce que le temps que mon Thermomix chauffe et qu'il arrive à chauffer tout, j'ai calculé personnellement, c'est vraiment personnel, ça n'a rien à voir avec Thermomix, c'est pas des chiffres officiels, mais moi j'ai calculé qu'il fallait 8 minutes pour que l'entièreté des 4 étages soit chaud, donc à minimum 100 degrés, et que ça commence à vraiment tout cuire, la totalité. Donc, ici j'ai de la soupe, des pommes de terre, j'ai 800 grammes de pommes de terre, les légumes, je ne sais pas combien j'ai, on calculera après, mais ça doit être quand même pas mal aussi. Plus le saumon, il y a pas loin d'1 kilo, il y a 800 grammes. Donc, je vais programmer déjà d'office ici, hop, 27 minutes. Voilà, c'est au hasard, hein, c'est vraiment au hasard. Pourquoi 27? Parce que c'est la date de naissance de ma fille, 27 janvier, donc 27. Voilà. Température varoma. Pourquoi varoma? Parce que comme ça, il va constamment chauffer et produire de la vapeur pour cuire en fait tout le reste. Si je ne programme pas en varoma, qu'est-ce qui se passe? Imaginons je mets 100 degrés. Eh bien 100 degrés, le Thermomix il chauffe, puis il va s'arrêter de chauffer, il va redescendre, 99, 98, il rechauffe, 100 degrés, 99, 98. Résultat, je n'ai pas une production de vapeur constante et donc ça ne cuit pas. Donc je suis obligée de mettre en varoma. Varoma c'est aussi 100 degrés, mais c'est constant. Je chauffe tout le temps et donc du coup c'est beaucoup mieux. Et ici au niveau de la vitesse, j'ai pas besoin d'aller très haut. Hein. Je peux mettre voilà vitesse 1, c'est parfait. Là, il est parti, il cuit. Pendant ce temps-là, je continue de travailler. Je vais venir mettre tous mes légumes ici et je vais aller les rincer sous l'eau. Il y en a pas mal. Hein. Voilà. Hop, je vais les laver, j'arrive.
Voilà. Hop. J'ai rincé mes légumes, enfin je les ai lavés. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Si je laisse ça comme ça, ce ne sera pas cuit. Mon saumon ne sera pas cuit. Pourquoi? Parce qu'il faut que je laisse en fait ici un trou au milieu. Je pense que ça, je vous le répète à chaque fois, mais voilà. Donc je laisse un trou ici au milieu pour pouvoir cuire mes étages. Hop, voilà. Oups. Ok. Donc là, ici, j'ai un beau trou. J'essaye de vous montrer comme je peux. Vous voyez, j'ai un trou. Et donc ça, c'est bon, je vais déjà le mettre au-dessus. Maintenant, au-dessus de ça, je vais venir mettre du saumon. Donc, mon saumon, il est ici. Hop. Je vais l'ouvrir. J'ai les doigts qui glissent. Ah, voilà. Hop. Ok. Donc ça, c'est des dos de saumon. Je vais frotter mon plan de travail pour pouvoir travailler mon poisson. Hop. Alors, je prends une lavette. Voilà. Voilà. Donc ici, je vais laver mon plan de travail parce qu'il y a eu une tonne de trucs dessus. Voilà. Et puis comme ça, je pars avec quelque chose de bien propre. Voilà. J'adore faire ça. Lancer ma lavette dans l'évier. Alors bien sûr, j'ai ouvert le saumon. Donc qui dit ouverture de saumon dit Prosper. Prosper, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est mon chat. Et là, en fait, il est déjà là. Je le vois, il est juste là. Et il me regarde, l'air de dire je peux venir bouffer le saumon. Voilà, direct. Direct. Il est reparti, voilà. Il a compris qu'on parlait de lui, il s'est dit c'est bon, je m'en vais. Alors, je vais rincer mon plat, comme ça je vais faire la marinade dedans. Voilà. Comme ça, je ne salis pas un autre plat. Donc, ici, je cherche une paire de ciseaux en fait. Ah ben là. Voilà. En fait, je préfère. Attendez. Hop. Voilà. Je préfère utiliser une paire de ciseaux pour faire enfin, pour couper mon poisson. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Pareil pour le poulet. Et là, j'utilise que des Tupperware. Pour moi, il n'y a pas d'autres ciseaux qui sont mieux que les Tupperware. Donc, voilà, c'est les meilleurs ciseaux qu'on puisse trouver. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper en petits dés. Hop, donc là, je coupe en deux. Et puis là, je vais venir faire des petits dés. Ça marche super bien. C'est le bonheur. Je vous dis, ce ciseau, c'est la vie. Si vous n'avez pas un ciseau Tupperware, il vous en faut un. Il est grand temps d'en acheter un. Et non, je ne suis pas conseillère Tupperware. Hein. Je l'ai été, mais ça, c'est vraiment du passé. Alors, donc ici, voilà, je coupe mon saumon. Vous voyez, là, il est à 23, enfin, il reste 23 minutes, donc on a passé 4 minutes. Et pour le moment, il est à 65 degrés. Donc, c'est-à-dire que j'ai la température actuelle du bol et il m'explique qu'il est à 65 degrés, donc j'ai encore du temps. Je sais qu'en général, il faut 8 minutes. Je vous dis, c'est un truc que j'ai remarqué. Hop, donc ici, je coupe. Bon, après, même si il est déjà à 100 degrés et que j'ai pas fini, c'est pas un drame. Hein. Au moins, j'ai déjà gagné tout ce temps-là pour la cuisson. Parce qu'en fait, là, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme une casserole. Hein. Là, il est occupé de chauffer la soupe. Je veux dire, c'est comme si vous mettez de l'eau à bouillir pour cuire des pâtes ou n'importe quoi dans une casserole. Bah, il faut le temps que ça chauffe. C'est pas instantané. Donc, ici, c'est pareil avec le Thermomix. Il est occupé de chauffer la soupe. Enfin, l'eau de la soupe. Et voilà. Hop. Alors, il n'est pas impossible que je me rende compte en cours de route que j'ai peut-être pas mis assez d'eau. Parce que, étant donné que je vais cuire plus longtemps que ce que je pensais, ou voilà, je peux rajouter de l'eau, hein, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Et en plus, là, je peux même le faire par ici. Si j'ai envie, j'ai mon petit trou, tac, hop, je verse. Et voilà. Et là, c'est bon, c'est dans mon bol. C'est parfait. C'est le bonheur, le Thermomix. J'adore, je suis fan. J'ai envie d'en racheter un. Alors, je vais me laver les mains parce que là...
suis ramassée aujourd'hui. Hop, voilà. Alors, je vais m'essuyer les mains. Non, le chat, c'est pas pour toi. Il y a le chat dans mes pattes en fait, il est dans mes pattes. Il est là dans mes pieds et il attend qu'une chose, c'est d'avoir un morceau de saumon. Donc voilà. Je n'ai pas dit qu'il n'en aurait pas, hein, mais en général je lui en donne toujours un, surtout si Cédric n'est pas là. Donc ici, qu'est-ce que je fais? On est à 80 degrés. Je viens prendre mon oignon, je vais y arriver. Hop. Et je vais faire des petits morceaux. J'aurais pu le hacher avec, mais là je vous avoue que j'ai un peu oublié. Hop. Je suis pas trop à l'aise parce qu'en plus mon plan de travail est encore un peu humide. J'ai pas envie d'y perdre un doigt en fait. Hop. Oups. Allez. En fait, je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai coupé un oignon à la main. On se souvient même plus. Ça fait super longtemps. Je vais faire comme ça. Hop. Le but, c'est pas que ce soit régulier. Le but, c'est que ce soit petit. Comme ça, en fait, je vais les rajouter dans mes... Allez, avec mon saumon. Ça, je fais souvent. J'adore rajouter un oignon. Même avec du poulet dans le varuma. Hein. Je rajoute un oignon que j'ai haché généralement en Thermomix. Mais je vous dis, là, j'ai oublié. Et je trouve ça super bon quand on mange. Ça ajoute vraiment un petit goût très sympa. Donc là, hop. Voilà. Oups, je rajoute mon oignon en petits morceaux. Hop. Voilà. Hop. Ok. Ensuite, je vais venir rajouter... je regarde la température. Ouais, j'ai encore un peu de temps. Je vais déjà venir rajouter du poivre. Un peu de sel. Alors, si je voulais, hein, pour mariner encore mieux, ce que j'aurais pu faire aussi, c'est directement mettre sous bissé. J'aurais peut-être dû commencer par là. Mais voilà, ici, le but, c'est de cuire tout de suite. Donc, c'est pas non plus très grave. Je rajoute de la sauce soja. Très bon avec le poisson. Il faut bien en mettre, sinon ça n'a pas de goût. Voilà. Ça, maintenant, je vais venir mélanger. Hop. Ici. Voilà. Et je vais même rajouter peut-être un peu de persil, je ne sais pas trop. Je vous dis, c'est vraiment en mode, je fais avec ce que j'ai, quoi. Et là, j'ai du persil, donc, ouais. Je vais venir rajouter un peu de persil. Peut-être pas quand même tout ça. Je vais prendre ici une branche. Et je vais venir couper un peu de persil. De nouveau, un ciseau Tupperware. C'est la base. Je crois que j'ai 3 paires ici, 2 au magasin. Parce que quand il y en a une qui est au lave-vaisselle, je suis malheureuse. Et vu que je fais tout avec, parfois je fais des trucs vraiment super collants et tout. Donc voilà. Hop. Alors au départ, je voulais vous faire un live avec les salsifis frais. Le problème, c'est que j'ai acheté mes salsifis il y a quasi un mois en fait. Et je les ai oubliés. Je les ai oubliés dans leur petit emballage. Et du coup, mes salsifis frais sont pleins de... Comment on dit ça? De petites racines, quoi. De germes. Et du coup, voilà. Je sais plus trop les utiliser. Je pense même qu'on va les garder et les replanter. Du coup. Mais donc voilà, impossible d'utiliser. Il y a des germes. C'est ça, sur mon bâton de salsifis, il y a des germes qui poussent de partout. Donc voilà, en fait, je voulais vous montrer comment on travaille des salsifis frais. Parce que je suis sûre qu'il y a 95% d'entre vous qui n'ont jamais mangé de salsifis frais. Je suis sûre que vous vous êtes même jamais posé la question à quoi ça ressemblait. Généralement, on achète des bocaux de salsifis et c'est tout. On se pose même pas la question. Oui, les salsifis, ça ressemble à quoi? C'est un bâton noir. Et quand on vient l'éplucher, c'est ultra collant. Mais vraiment, en fait, c'est de la colle. Donc quand j'épluche avec mon éplucheur, n'importe quelle marque, c'est l'horreur. Directement, il y a de la colle, une espèce de glu blanche qui ressort. C'est naturel, hein, c'est juste que c'est un salsifis, c'est peut-être sa méthode de défense, j'en sais rien. Mais du coup, voilà, j'en ai... allez, c'est vraiment difficile à faire. Et donc, je voulais vous montrer comment on travaille le salsifis. Déjà, avec des gants, c'est la base. Sans gants, impossible de travailler du salsifis. Donc, voilà. Alors, ici, il est à 95 degrés. C'est donc le moment de venir mettre mon saumon. Hop,
belle marinade de saumon avec, regardez, hein, j'ai mis un petit peu de tout, voilà. Pour faire mariner une viande d'ici 20 minutes. 20 minutes c'est mariné, ça pénètre directement dedans. Sinon c'est 2 heures au frigo, quoi, mais voilà. Donc ici, hop, je mets dedans. Bon là j'ai utilisé le plat Bicève uniquement parce qu'il était sale, hein. Sinon je prends pas un plat Bicève pour faire un mélange, c'est même pas une marinade, là c'est juste un mélange. Comme ça, en 3 minutes, je vais pas aller prendre un plat, risquer de le faire tomber, parce que ça reste du verre, donc si ça tombe, ça casse, même si c'est bien solide. Donc là par contre ici, bah, je ne dois pas spécialement laisser de trous, puisque j'ai 2 espaces sur les côtés, où j'ai plein, où j'ai de l'air qui passe. Hop, voilà. Donc là j'entends aussi que le bruit de mon Thermomix a changé. Et je viens mettre mon couvercle. Alors c'est encore un ancien couvercle, c'est celui que j'ai reçu avec mon Thermomix. D'ailleurs, la couleur a changé, etc. Hop, voilà. En fait, au départ, ils livraient ceci. Et puis, ils se sont rendus compte qu'ils gondolaient, que ça n'allait pas et tout. Donc, ils ont changé, ils ont mis des noirs. Mais mes enfants, ayant joué, ayant vidé tous mes tiroirs, où j'ai tous les trucs de mon Thermomix, etc., je ne sais pas ce qu'ils ont fait des autres couvercles du Varoma. Et donc du coup j'avais pas le choix de prendre celui-là. Donc voilà. Heureusement je l'ai encore regardé d'ailleurs. Voilà, bon vous entendez que ma voix c'est de pire en pire, hein. Vraiment c'est vraiment galère. Voilà, donc là on a encore 14 minutes et 30 secondes de cuisson et on est toujours à 95 degrés. Donc là on est même plus que... Mais maintenant j'ai vu qu'il commençait à produire de la vapeur déjà tout à l'heure, donc je pense que j'aurais dû mettre le couvercle plus tôt. Il n'y a rien à faire si je ne mets pas le couvercle, il ne va pas arriver à 100 degrés, hein. Il a besoin du couvercle pour garder la chaleur et produire aussi les 100 degrés. Mais donc là, on est bon pour la cuisson, je vais laisser comme ça. Une fois que ce sera terminé, la première chose que je vais faire, c'est d'abord et avant tout ouvrir mon saumon et regarder s'il est cuit. Donc j'ouvre, je regarde si mon saumon est cuit. Tout est cuit. Si mon saumon n'est pas cuit, je remets un petit peu de temps de cuisson. Attention, je ne remets pas 25 minutes, hein, sinon mes pommes de terre, ce sera déjà de la purée direct quand je vais les ouvrir, quoi. Donc il faut bien faire attention aussi à ça. Mais voilà. Donc, une fois que c'est fait... Ah, je pense qu'on a de la visite. Victoria, tu viens dire bonjour? Viens mon petit cœur. Regardez qui est là. Tu fais coucou? Voilà, elle est toute contente d'être là. Donc, voilà, donc ici, je vous dis, une fois que c'est fait, je vais mélanger je vais mixer la soupe ou pas, je sais pas encore. Mais en tout cas, si je la mixe, j'en ferai un velouté. Puis ensuite, je vais transvaser mes pommes de terre et mon céleri dans le bol et je vais mixer un petit peu avec un petit peu de beurre, etc. Elle est trop mignonne. Et puis je vais en faire une purée avec le saumon. Ça va être bon, hein, ma croquette? Victoria, c'est tout. Voilà, bon. Ah, regarde, il y a des gens qui te disent bonjour. Bisous, petite Victoria. Coucou, Victoria. T'as vu? C'est chouette, hein, mon cœur? Tu leur fais aussi des bisous? Tu leur envoies des bisous? Oh. Voilà. Allez. Les pommes de terre ont le goût de la soupe. Non, non, pas spécialement. Maintenant, tout dépend un petit peu le volume de la soupe qu'on met ou pas. Mais en tout cas, si ça a le goût de la soupe, moi, ça me dérange pas. Mais si tu veux pas que ça ait le goût de la soupe, tu dois mettre moins d'eau pour pas que ce soit en contact. Si c'est en contact, forcément, ça aura le goût. Sinon, non. Et alors, si vous voulez pas que toute votre préparation ait le goût de saumon, ce qu'il faut faire, en fait, c'est mettre un petit papier de cuisson sur le plateau Varoma. Comme ça, en fait, le jus du saumon ne va pas retomber sur le reste de la préparation. Donc ça, vous pouvez faire aussi. Et dans ce cas-là, vous rajoutez 2 à 3 minutes de cuisson. C'est vraiment une catastrophe. Je n'ai plus de voix. Donc, on va s'arrêter ici. Je vous dis merci d'avoir été là. Qu'est-ce qui se passe? Le chat a failli la mordre. Oh, allez, viens dire au revoir. Voilà. Au revoir. Voilà, donc elle vous dit au revoir. Ah, ma crevette. Allez, tu te recoiffes? Allez, je vous dis donc, je vous souhaite un très bon dimanche.
Je vous mettrai le résultat du live et les étapes que j'ai fait après, qu'on n'aura pas fait en live. Et voilà, merci d'avoir été là aujourd'hui. Et n'hésitez pas si vous avez des questions sur le Thermomix, sur le Bicave, sur d'autres choses, il n'y a pas de souci, je suis là pour vous répondre. Voilà, allez, bon dimanche, au revoir.